Johanna. Très bonne, il y a des choses très variées et on en a vu, combien on en a vu, une dizaine, non? Oui. En tout cas, il y en a 3 ou 4 qui sont vraiment bien déjà. Vous le voyez comme ça, le Super 8 de production, de création? Vous voyez un petit peu ce genre de film déjà? C'est la Vous première imaginiez fois ça? que je vois vraiment des films en Super 8 qui sont pas seulement des films de famille où on montre, comme moi j'ai pu faire par exemple, où on montre les enfants, pas montés comme ça en vrac. C'est la première fois que je vois des films qui sont traités comme des films normaux, disons. Est-ce Et qu'il y a ça, de c'est très l'imagination? intéressant. Est-ce qu'il y a de la création dans le... Ou est-ce que c'est un peu Il y en parfois a, la copie du grand écran ou du... Non, non, non. Mais même là, un beaucoup. réalisateur qu'elle aime vraiment beaucoup. Le mec, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça a l'air de vouloir. C'est ça que ça pourrait avoir l'air de vouloir dire. Mais ce Mais n'est c'est pas, pas ça, ça que ça dit. voyez-vous. Et Jacques, même chose, même surprise, bonne surprise avec ce qui est fait. Ah ouais, vraiment. Moi, j'ai prévenu quand je suis arrivé que très difficile de juger. J'aime pas juger. Je trouve que quand quelqu'un fait quelque chose, bon, on peut aimer ou ne pas aimer, mais on ne peut pas dire se placer en tant que juge. Alors moi, j'ai mis aucune note jusqu'à présent. Je ne sais pas faire ça. Parce que de toute façon, je ne vais pas en renvoyer un au fond de la classe. J'en viens. Toute une chanson, c'est-à-dire la durée d'une chanson. Le film avec les boîtes de conserve Ah oui, oui. canadiens. Et puis, Puis un film d'animation, il faut dire ça. Et ça, c'est un boulot qui c'était est passionnant extraordinaire. parce que ça doit être très, je me suis demandé, ça doit être très long et très difficile à. Ah oui, surtout que bien sûr, Et elle c'est est drôlement réussie, l'animation qu'on a matériel. vue. Oui, oui. Et c'est une question de matériel, ils n'ont quand même pas le matériel des pros pour travailler, bon, ils essayent de faire de mieux. Et il n'y a pas de. On n'est jamais gêné par une faiblesse technique parce que justement, il y a appuyé sur une idée qui embarque bien tout ça. Un peu de musique tout de suite. Comme une bulle qu'un enfant crève cet état et qu'on redevient noctambule, on se sent bien. Quand la lumière qui s'allume ne brille plus que tamisée, on sent nos chagrins et nos rhumes s'amenuiser. Crois pas que ce soit le revers de ce décor où l'on s'ennuie et qu'on ravale de travers, non, c'est la vie. Alors les faibles ont des forces, alors les laides viennent beaux. Le monde est bien dans son écorce, dans sa peau. Je me suis demandé hier, j'entendais Jacques Higelin me dire bon, je prépare un spectacle musical, un truc au Casino de Paris. J'entends d'un autre côté Bernadette Lafont qui dit moi je commence à travailler sérieusement la danse, le chant. Je me suis demandé si c'était pas tous les deux. Ouais. Ouais, Ben on se demande. on se demande. La France entière se le Se demande. demande. Et nous, De minuit à midi, du whisky au Vichy. De minuit à midi, du whisky au Vichy. Non, mais justement, le peu que vous avez vu, Mess by Night par exemple. Ah, Messe basse. oui, c'est très beau les trinitaires, le cloître transformé. Trinitaire. Transformé en boîte. C'est dommage qu'il n'y ait pas de la musique et des lumières partout. Et c'est très localisé dans un seul petit coin où il y a beaucoup de fumée. Ce serait bien Si on arrêtait de fumer. si on fumait en plein air, parce qu'on peut fumer en plein air aussi. Est-ce que quelquefois ça se répand partout, le spectacle, dans le cloître, ou c'est toujours localisé dans la petite cave, on peut même pas prendre un verre, le bar est fermé? C'est tout ce que tu as à dire de Metz? J'ai parlé d'un certain endroit précis, mon cher. Une question, Bernadette. On ne reconnaît pas votre accent dans vos films, votre accent chantant du Midi. Ouais, parce que je suis actrice et que je compose. Merveille. Je compose. On compose Et avec. 12h25 au coucou de Radio L, et il pleut toujours sur la ville de Verlaine, mais il pleure pas beaucoup dans le cœur des invités. Hein. J'ai l'impression qu'ici il y a de la buée sur les carreaux, l'ambiance, Il y a bon coup de champagne On a comme parlé ça, hier beaucoup de soir de Verlaine. champagne. à l'heure de l'apéritif. Alors Bernadette, Oui. il faut quand même rappeler à nos nombreux auditeurs que vous avez commis avec des réalisateurs, c'est normal, 80 films Et des poussières. et des poussières. Et peut-être retenir quelques-uns d'intéressants. Je crois qu'on va redonner gentiment les 4 qui sont pour vous aussi des moments importants. Même si vous ne reniez pas les autres, ce sont quand même 4 grands moments de cinéma. Oui, j'aime beaucoup Les Bonnes Femmes, La fiancée du pirate, Une belle fille comme moi, et La maman et la putain. Ouais. On vous a pas classé, vous êtes contente d'ailleurs qu'on n'ait pas pu vous étiqueter ni...
La première fois qu'on a prononcé le mot anti-star, c'était pour moi. C'était justement à cause de la maman et la putain, parce que tout le monde attendait que je joue la putain et je jouais la maman. Alors ils l'ont eu dans le baba. Et alors là, on a dit ce mot d'anti-star. Et qui est resté maintenant, tout le monde est baptisé anti-star. Mais Bernadette, on dit aussi que vous êtes la vampe comique. Ah ça c'est quand j'ai commencé ça. Quand j'ai commencé, on a dit la vampe comique et villageoise. Ça, à cause des trous de non, ça ne vous dérange pas? Je trouve ça très gai. La bonne du gris. Bon, alors donc la télévision, c'est un l'image. peu la moitié de chemin faite entre les planches du théâtre et puis la... Ah non, la télévision c'est autre chose. Moi j'aime beaucoup la télévision parce que ça va de chez les gens. Ça rentre chez eux, ça les viole un peu. Bernadette, vous êtes la vertu, bien sûr. Et voilà, un contre-emploi, encore une fois. Paraît-il. Alors ce Pirandello, ça vous a fait plaisir? C'était très intéressant de travailler ça, oui. Parce qu'en fait, j'ai été branchée avec des gens qui avaient joué la pièce. Cette pièce est jouée, c'est Henri Tizot qui l'a faite. Ça s'est joué beaucoup. Et je me suis retrouvée donc greffée avec des gens qui avaient joué la pièce. Et on a répété 3 semaines, comme si on allait la faire au théâtre. Et en fait, c'était finalement pour arriver à 6 jours de tournage. Il fallait donc ajuster un jeu théâtral et puis... et l'image, donc j'ai beaucoup appris par les gens qui avaient fait le théâtre et eux aussi ont appris par moi qui était plutôt une créature d'image. Et c'était donc un mélange. Moi j'ai très envie de mélanger les genres, j'ai très envie aussi d'un spectacle où il y ait des projections. Des projections. Oui, quand c'est réussi, c'est très bien. Vous adorez la vidéo, je crois, toutes les possibilités que vont pouvoir apporter quand la vidéo sera à fond de ces possibilités techniques, je crois que vous aimez ça aussi. Oui, j'étais l'année dernière à Bourges, à peu près à cette époque-ci. Faire un film de vidéo avec un réalisateur français mais qui vit à New York depuis des années qui s'appelle Michel Auder et qui travaille sur la vidéo depuis très longtemps et qui fait vraiment des choses très extraordinaires, qui a une façon c'est comme une écriture la vidéo. Et c'est aussi une remise en question du jeu d'acteur quand on travaille avec des gens comme ça parce que comme il n'y a pas d'histoire, quoi. On est en même temps que lui, alors il faut donc s'effacer. C'est assez bizarre comme impression, s'effacer. Là, par exemple, le film était sur Bourges. On se promenait dans Bourges, qui est une ville très belle, avec au centre, il y a une espèce de mer, comme ça, d'eau, avec des petits îlots de limon. Et les gens vont avec des bateaux, des barques plates, des sortes de gondoles, comme ça, faire leur jardin. Et régulièrement, c'est inondé. Mais comme ça part très vite, et il y a beaucoup d'alluvions, les légumes, tout ça, ça pousse, c'est comme un espèce de petit Éden de paradis. Puis tout autour, il y a les HLM, c'est assez... Alors on a tourné là, on est allé sur ces barques. Et il faut plus être acteur, être Bernadette Lafont, enfin, oui. Et puis il n'y a pas de rôle, je veux dire, il faut se fondre comme ça dans le paysage, oui. Pas vraiment non plus, parce que c'était le fil, c'était moi qui me promenais comme ça. C'était une expérience très intéressante. C'était pas un petit peu de nostalgie, Martial, quand même? Si, un petit peu, évidemment, mais aussi beaucoup de contentement, parce que, justement, puisque Bernadette Lafont est là, je dois dire, j'ai été un de ceux qui se sont battus le plus pour la nouvelle vague, ce qu'on a appelé nouvelle vague, c'est-à-dire le cinéma de Truffaut, Chabrol et autres rivettes. Et, mon Dieu, on a réussi plus ou moins à l'imposer, tout en défendant quand même une certaine tradition du bon cinéma américain, par exemple de série B, qu'on passait beaucoup au cinéma Pax, par exemple. Et, mon Dieu, il ne faut pas avoir trop de regrets parce qu'il faut d'abord laisser la place à plus jeunes que soi. Et il faut se dire que, mon Dieu, on n'a pas si mal travaillé puisque on a laissé une certaine trace, n'est-ce pas? Cependant, je serai en complète accord avec Bernadette Lafont quand elle déplore que le cinéma d'aujourd'hui manque un peu de cœur. Il faut savoir qu'à 15h, ça redémarre donc à la salle Braun à Metz. Venez nombreux, parce qu'il y a aussi la possibilité de rencontrer les créateurs de films. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec eux, de voir leurs œuvres, mais aussi de discuter avec eux. Il y aura donc Bernadette Lafont, Jacques Higelin dans le jury avec Martial Bélanger, je crois André Baptiste du théâtre et pas mal d'autres personnes. Et puis il y a bien sûr Claude Kunowitz avec nous, le fondateur du festival. Alors, donc, Claude, que pensez-vous de ce premier jour de festival? Très intéressant. Enfin, le niveau des films, bon, je ne me permettrai pas d'en discuter puisque c'est le rôle du jury, mais les problèmes de son, je sais pas. La tête dans le micro, s'il vous plaît. Non, bon, d'accord. La tête dans le micro. Non, mais je voudrais parler aussi d'un autre événement. Bernadette Lafont a écrit un bouquin qui est formidable, qui s'appelle La fiancée du cinéma, et vers 17h, elle se fera un plaisir, mais vraiment un plaisir immense de le dédicacer.
à tous les cinéphiles. Les Alors, affaires marchent. eh oui, ça marche, on est là pour ça. Bon, alors donc, rendez-vous à 15h, oui, 15h à la salle Braun pour voir beaucoup de d'excellents, monde. mais d'excellents films. Et 20h30 aussi. Et pardon. 20h30. Et la séance spéciale, c'est-à-dire des films primés, celle Oui, qui alors apparaît c'est donc toujours. le mercredi 8 décembre à Ciné 35. On verra donc la sélection officielle du jury. Sélection Tout officielle. un programme. C'est bien parce que Bernadette Lafont et Jacques Higelin ne seront plus là pour prendre des tomates pour la sélection officielle. Sympa. Bah, avec Jacques, pas de problème, il les met tous ex aequo. Ils les mettent tous ex aequo. Et on n'est pas dans l'émission de Jacques Martin quand même. Hein. Alors merci d'être venu dans ce studio et encore un peu de musique pour terminer. Bon festival.